Bonjour à tous les supporters, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien remis de cette dernière semaine olympique. C'est Fabien et aujourd'hui on va donc faire un nouveau podcast qui sera consacré aux deux dernières épreuves du patinage qui ont eu lieu cette semaine, à savoir les couples et les dames. On fera ensuite un petit bilan des autres épreuves qui ont eu lieu, avec notamment le biathlon, l'alpinisme et le ski de fond. On va faire donc un bilan global de cette équipe de France olympique et on va également parler de quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire le handisport, dont on va parler dès l'introduction de ce podcast. Je vous rappelle que pour suivre l'actualité du club, vous avez toujours nos réseaux sociaux, Instagram, Club Supporter du Patinage, le Facebook Patinage, notre site internet, l'application. Vous pouvez également nous contacter par mail ou en remplissant nos formulaires pour adhérer à notre association. Avant de faire le bilan euh, des deux dernières épreuves de patinage, je voulais vous parler d'un sport qui ne sera pas mis à l'honneur lors des Jeux paralympiques qui vont débuter le 6 mars, pour lequel d'ailleurs nous parlerons dans une vidéo future. Il s'agit du patinage handisport. Le patinage handisport n'est pas encore un sport paralympique parce qu'il n'y a pas encore assez de pratiquants. Néanmoins, je voulais en parler aujourd'hui car nous avons une adhérente qui s'appelle Laetitia et que je remercie d'ailleurs pour son courage et pour sa présence à tous les événements, qui est une patineuse handisport, qui est la seule en France à patiner en fauteuil. Et vous verrez dans le bulletin que vous recevrez en même temps que ce podcast qu'elle a une histoire très intéressante, qu'elle fait des kilomètres à partir de chez elle pour trouver un club pour patiner tous les jours près de Saint-Brieuc. C'est une histoire vraiment très, très touchante. Vous verrez également une vidéo qu'elle nous a envoyée. C'est pour ça que je voulais la mettre à l'honneur, car elle est toujours avec nous avec beaucoup de courage, beaucoup de gentillesse, très appréciée par tous les patineurs. Et franchement, elle se déplace, elle était à Milan pour certaines épreuves. Beaucoup de positifs, beaucoup de gentillesse et un énorme courage pour faire autant de kilomètres pour réaliser sa passion quand elle le peut. Donc un grand bravo à Laetitia et je vous invite à regarder la petite vidéo qui sera associée à son article dans le bulletin. Pour le patinage, il nous restait donc sur ces Jeux Olympiques deux épreuves intéressantes qui étaient placées en fin de programme, ce qui est un peu surprenant, avec notamment l'épreuve par couple, avec des favoris qui étaient les Japonais Miura Kihara, qui se sont fait très très peur, on peut le dire, car ils ont terminé seulement 5e du programme court après une énorme erreur sur un porté. Le partenaire n'a pas réussi à monter la jeune fille. Il a avorté le porté donc au milieu de l'exécution. Ils s'en sont plutôt bien sortis en restant à bonne distance de la première place, certes, mais à 7 points, c'était encore jouable. Et surtout, ils conservaient toutes leurs chances de podium. Ils avaient une revanche à prendre. Ils ne se sont pas ratés dans le programme libre, avec un programme absolument fantastique sur Gladiator. Version un peu lyrique signée Andrea Bocelli, mais une exécution phénoménale, une vitesse magnifique, sans faute, record du monde du programme libre. Très bon résultat au total. Et ils ont finalement réussi l'exploit de remonter les 7 points pour venir prendre l'or olympique. C'est le premier couple japonais à y parvenir de leur histoire. En tout cas, bravo. Très belle performance. Un couple qui, je pense, devrait continuer encore un cycle olympique. Ils sont déjà 2 fois champions du monde et champions olympiques donc cette année. Un grand bravo à eux. En deuxième place, on retrouve le très séduisant couple géorgien Metelkina Berulava, tout juste sorti des rangs juniors l'année dernière, même si Berulava avait déjà patiné avec Karina Safina en 2022. Un couple très original avec une gestuelle très contemporaine, des portées très novateurs et deux programmes très originaux. Deuxième du programme court, mais également deuxième du programme long, après une toute petite erreur sur un saut individuel. Ils ont réussi à tenir sur les portées qui ont parfois été leur gros point faible cette saison. Belle médaille d'argent pour la Géorgie. C'est vraiment le signe aussi qu'il y a d'autres pays qui émergent, même s'il faut quand même le rappeler. Ces deux patineurs sont d'origine russe, évidemment. En troisième place, c'est peut-être une petite déception tant ils avaient survolé le programme court. Les Allemands, Minerva Fabian Hase, Nikita Volodine. Un programme court absolument magnifique, tout en légèreté. Avec un record de 80 points, ils ont été
magnifique de fluidité et d'exécution. C'est sans doute le couple qui a la plus belle qualité sur les éléments. Malheureusement, il leur manque encore la fiabilité et ça s'est vu dans le programme libre avec une erreur notamment sur un salco parallèle qui devient un simple salco pour la jeune fille. Ça fait perdre énormément de points. Ils ne sont que quatrième de ce programme libre et sauf quand même très logiquement une belle médaille de bronze. C'est quand même une belle performance pour ce couple qui n'est ensemble que depuis 3 ans. Néanmoins, au vu de leur statut et au vu du programme court, c'est peut-être une déception de laisser échapper la médaille d'or. Quant à la quatrième place, elle revient au couple hongrois, malheureusement, j'ai envie de dire habitué aux quatrième place, puisqu'ils ont déjà vécu ça au championnat d'Europe et au championnat du monde. Maria Pavlova, Alexei Tlachenko, vraiment très solide techniquement, aucune erreur sur les 2 programmes. Malheureusement, encore un peu sous-noté au niveau des composantes, c'est un petit peu dommage. Ils terminent 3e du libre, ce qui est une très belle performance en battant leur record, et 4e du général. Enfin, pour compléter le top 5, on trouve les revenants, Wen Jinshui et Kong Han. Un retour qu'à titre personnel, je n'ai pas trop compris, car ils avaient déjà tout gagné, champion du monde et champion olympique, et ils n'ont pas apporté vraiment quelque chose de nouveau sur ce retour. Ils ont été en revanche très bien notés, un petit peu trop haut selon moi. 6e du programme court avec une chute de la jeune fille, 5e du long avec de gros soucis sur les sauts individuels, finalement à l'image de leur saison, en revanche toujours de beaux lancers et de beaux portées, mais un patinage un peu fade qui n'avait plus la magie d'il y a 4 ans où ils avaient battu le record du monde avec notamment un quadruple twist. Une 5e place plutôt heureuse pour ce couple chinois qui a déjà annoncé qu'il mettait un terme à ce retour et ne seront donc pas au championnat du monde. Enfin, on peut noter une déception avec la 6e place des Italiens Contimacci qui avaient été médaillés mondiaux, mais qui eux aussi, à l'image d'une grande partie de l'équipe italienne, a un peu relâché après la médaille par équipe et doit se contenter d'une 6e place. Du côté de nos représentants français, Camille et Pavel Kovalev, l'objectif était de se qualifier pour le programme long, eux qui ont appris finalement au dernier moment qu'ils participeraient à la compétition individuelle, et cet objectif a été atteint avec un très beau programme court où Camille réussit cette fois-ci à déclencher le triple boucle piqué. C'est finalement Pavel qui commet la petite erreur en le retournant. Ça n'a pas de conséquences vu qu'il se qualifie de justesse, certes, avec la 16e place pour le programme libre. Une 16e place qu'ils vont garder à l'issue de ce programme libre, même s'ils sont 15e du segment libre, avec là aussi un très beau programme, une tentative très courageuse de Camille et Pavel sur un nouveau triple individuel, le triple salco. Certes, Camille ne le tourne pas totalement et le chute, mais c'est quand même une très belle performance d'avoir tenté au JO un 2e triple individuel. Le boucle piqué, lui, est parfaitement passé, c'est très encourageant. Camille et Pavel ont vraiment fait une très belle compète, ils ont été à leur meilleur niveau au moment où ça comptait, ils seront présents au championnat du monde et qui sait, ils n'ont pas dit qu'ils termineraient leur carrière, donc pourquoi pas les voir dans 4 ans sur la glace de Nice pour les Jeux. On va maintenant passer à la compétition féminine, une compétition qui était très intéressante, très dense, avec beaucoup de favorites et un niveau très très haut. Et on peut souligner que contrairement aux garçons qui avaient un peu craqué dans le dernier groupe, les filles nous ont globalement fait de très très belles performances, que ce soit sur le programme court ou sur le programme long. Avec un programme court qui a été dominé par la jeune japonaise Ami Nakai, comme à Angers, la petite japonaise de 17 ans sur la Strada de Nino Rota, avec un triple axel merveilleux, combinaison triple très réussie, et un score au-delà des 78 points. Une interprétation encore un peu tendre, on va dire un peu jeune, mais une performance technique remarquable. Elle devançait la favorite de la compétition, Kaori Sakamoto, toujours très solide techniquement, même si pénalisée par un manque de rotation sur la combinaison triple et une faute de quart sur le triple lutz, mais une impression artistique absolument remarquable. Et la 3e place pour la championne du monde en titre, Alyssa Liu, elle aussi très performance avec un triple lutz, triple boucle et surtout une belle envie de patiner, une joie de vivre incroyable. Elle qui était très fermée dans sa première carrière jusqu'à 2022, elle avait arrêté à l'âge de 16 ans, on le rappelle. Elle a retrouvé un plaisir de patiner incroyable et surtout une qualité technique assez extraordinaire pour une fille qui avait arrêté pendant presque 4 ans.
Au niveau des exceptions dans ce programme court, on pouvait noter la très mauvaise nouvelle pour Amber Glenn, qui faisait partie des favorites avec son triple axel. Triple axel qui est très bien passé d'ailleurs dans le programme court sur Madonna, avec une très belle interprétation. Malheureusement, on peut regretter une erreur pardonnable à ce niveau-là. Un triple qui se transforme en double. L'élément qui a donc été annulé, avec également une sous-rotation sur la combinaison triple flip, triple hook piqué. Ça mettait donc Amber Glenn en 13e position, et malgré un livre absolument admirable où elle a terminé 3e de ce programme libre, elle n'a pas pu remonter plus haut que la 5e place. C'est dommage car elle avait déjà vécu exactement le même scénario à Boston l'année dernière où elle avait terminé 5e là aussi après un programme court complètement raté. Dommage pour Amber Glenn qui termine donc 5e derrière Monet Shiba, la japonaise, qui a fait 2 programmes très propre, plutôt réussi, mais assez fade, on va dire, techniquement, notamment son Roméo et Juliette, où artistiquement, elle n'interprète pas son programme. Des sauts, quand je dis fade techniquement, qui ne montent pas, qui sont limite trichés sur les rotations, très peu sanctionnés d'ailleurs, par les juges qui ont sanctionné bien plus durement d'autres patineuses, on va y revenir. Franchement, c'est un petit peu dommage que pour une patineuse qui est encore assez jeune, il y ait des termes aussi conservateurs et surtout un patinage aussi peu expressif. Restait la bagarre pour le podium, une bagarre qui a été très très intense. Et à ce jeu-là, c'est finalement la plus fiable, la plus solide, mais aussi peut-être la plus pétillante qui s'est imposée. Alyssa Liu, comme l'année dernière, déjoue tous les pronostics en s'imposant, en réussissant un programme absolument parfait techniquement et artistiquement sur son programme de l'an dernier, MacArthur Suite Park de Donna Summer, un programme incroyable où elle est pétillante, la dernière minute de programme est absolument magnifique, elle s'éclate, c'est sublime. On peut bien sûr lui reprocher d'être revenue à un programme de l'an dernier, puisqu'elle avait un programme aux nationaux sur Lady Gaga qui fonctionnait aussi très bien. Elle a préféré ce programme-là qui apparemment avait plus d'impact aux yeux des juges et du public. Ça lui a réussi et c'est très bien pour elle. Elle a vraiment été extraordinaire. On peut espérer qu'elle n'arrêtera plus sa carrière tout de suite, car franchement, vu son potentiel, elle peut très bien être championne olympique dans 4 ans. C'est magnifique. C'est la patineuse peut-être qui le voulait le plus tout en s'amusant le plus qu'il a obtenu. Et bravo à elle. Les États-Unis remportent enfin leur médaille d'or en patinage individuel après l'avoir raté en danse et chez les hommes. On en a déjà parlé. Deuxième place qui doit être un petit peu frustrante pour Kaori Sakamoto, qui était la grande favorite de cette compétition, triple championne du monde, médaillée de bronze aux Olympiques à Pékin. Kaori n'a pas commis de vraie erreur, elle a juste fait une faute d'inattention. Sur son avant-dernier saut, le triple flip qu'elle doit mettre en combinaison triple boucle piqué, elle atterrit un peu vers l'avant, du coup elle ne repart pas, même sur un double boucle piqué, ce qui est une erreur, car comme elle avait déjà réussi un triple flip en début de programme, ce saut a perdu de sa valeur, et elle ne remet pas de double boucle piqué sur son saut final, le triple boucle, ce qui lui enlève 2-3 points, c'est justement l'écart avec Alyssa Liu, et c'est bien dommage, car Kaori Sakamoto, qu'on aime ou pas son choix de programme artistique, avait été remarquable dans l'interprétation sur des musiques d'Edith Piaf interprétées par Patricia Cass. C'était un programme hommage, elle ne voulait rien regretter de sa carrière. Je pense que malheureusement, elle aura des regrets sur cette compétition. Elle était très déçue sur le moment, mais c'est très vite reprise et a savouré cette médaille d'argent. Néanmoins, c'est un petit peu dommage au bénéfice de sa carrière qu'elle n'ait pas cette médaille d'or. Néanmoins, ce sont les jeux, c'est comme ça. Il fallait être au top et ne rien rater. Elle a fait la petite erreur au pire moment. Et tout le mérite d'ailleurs, on revient à Alyssa Liu qui lui avait mis une sacrée pression juste avant. Enfin, pour la 3e place, on retrouve Amina Kai, leader après le programme court, qui n'a pas mal patiné. Il y a eu juste un petit accro sur une combinaison triple loose, double piqué au lieu de triple, mais surtout un patinage encore un peu jeune, encore un peu novice dans l'interprétation. C'était très jovial, mais c'était surtout très enfantin. Autant sur la Strada ça peut passer, autant sur Wonderful World ça passait un petit peu moins. Des rotations qui ont été dégradées là aussi, à juste titre cette fois-ci, car elle arrive quand même sur la pointe sur beaucoup de sauts. Néanmoins, à 17 ans, être médaillée aux Olympiques, c'est magnifique pour elle, c'est la révélation de la saison. On rappelle qu'elle avait gagné à Angers en battant Kaori Sakamoto. C'est donc une très belle performance, et à noter d'ailleurs que les Japonaises font une prestation d'ensemble absolument remarquable, 2e, 3e et 4e.
Un top 5 d'ailleurs qui est américano-japonais, puisque nous l'avons dit, Amber Glenn prend la 5e place. Du côté des déceptions, on peut noter la 6e place de l'athlète russe sous bannière neutre Adelia Petrosyan, 5e des 2 programmes, même si elle a rien à se reprocher. Elle a très bien patiné, notamment un très joli programme court sur Michael Jackson, un libre sur un tango qui, à titre personnel, lui convient un petit peu moins. Elle a tenté le quadruple boucle piqué car elle pensait que c'était la seule solution d'être sur le podium. Une tentative très courageuse, mais malheureusement mal tournée puisqu'elle ne fait que 3 tours et demi. Elle a donc été dégradée et en plus ce quadruple est chuté. Et sans grosse surprise, les composantes ne sont pas trop montées sur ce programme libre qui était un petit peu poussif. En revanche, on a beaucoup aimé son programme de gala, pour ceux qui l'ont vu, sur Shakira, où elle s'est complètement lâchée. C'est peut-être dans cette direction qu'il faudrait chercher les nouveaux programmes. En tout cas, on espère la revoir assez vite, car cette patineuse, tout comme Goumenik chez les garçons, fait partie d'une génération russe quand même très talentueuse. Belle 7e place pour Nina Petrokina, la championne d'Europe qui n'a pas démérité avec 2 beaux programmes. Encore un bon top 10 également pour Gubanova, la géorgienne, elle aussi très solide sur cette compétition. Du niveau des déceptions, on peut noter la 13e place et la 14e place des Belges Nina Pinzarron et surtout Lona Hendricks, de retour de blessure qui a été un petit peu en dedans. On rappelle qu'elle était médaillée mondiale il y a encore 3 ans. Enfin, du côté français, Laurine Schild était notre représentante et elle a été très 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 chanceuse, Laurine, il faut bien le dire, sur le programme court, car elle se qualifie vraiment de justesse à cause d'une contre-performance, celle de Madeline Skizas, la Canadienne, car Laurine elle-même avait assez mal patiné son programme court, main sur le triple lutz, triple boucle piqué en combinaison en sous-rotation et triple boucle accroché. On pensait d'ailleurs à ce moment-là qu'elle ne passerait pas, elle a réussi à passer à la suite de la contre-performance de la Canadienne. Ça lui a permis de faire son programme libre, de bien patiner quand même son programme libre, hormis 2 petites erreurs, une hésitation sur la combinaison et une séquence triple boucle double axel retournée. Elle a quand même mieux patiné, mieux assumé son programme, même si encore un peu timoré dans l'interprétation. Ça lui permet de remonter 2 places et de se classer 22e. C'était quand même une première expérience olympique. Elle a bien patiné sur le team event, un petit peu moins sur la compétition solo, mais pour Laurine, c'était quand même un bel objectif d'atteindre et de réaliser que de participer à ce programme libre. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le patinage. Pour le reste des sports, on peut donc conclure sur le fait que la France termine 6e du tableau des médailles avec 23 médailles. C'est un record pulvérisé grâce notamment à un gros apport du biathlon qui fait 13 médailles avec cette semaine les titres des relais hommes-dames, la médaille de bronze de Quentin Fillon-Maillet sur la Mastart, le titre pour Océane Michelon et la médaille d'argent de Julia Simon sur la Mastart dames. On peut également souligner la belle prestation du ski de fond avec la médaille d'argent du relais homme, la médaille d'or également en ski alpinisme, une nouvelle épreuve en relais mixte avec Émilie Harop et Thibaut Anselmé qui avait aussi été médaillé à titre individuel. Bref, une très belle quinzaine olympique pour cette équipe de France qui a donc balayé son record qui était de 15 médailles. On espère bien sûr qu'en France, dans 4 ans, ce sera encore mieux. Pourquoi pas passer le cap des 25 médailles? En tout cas, on l'espère. On espère aussi que le patinage rapportera d'autres médailles. Le patinage qui a contribué à une médaille d'or sur cette Olympiade avec Laurence et Guillaume. On en avait parlé lors du dernier podcast. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces jeux, sur les épreuves. On se retrouve très très vite pour un tout nouveau podcast. En attendant, vous pouvez donc continuer à nous suivre sur nos réseaux, Facebook ou Instagram ou sur notre site. N'hésitez pas à nous contacter pour adhérer. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.